Le Seigneur veut que tu puisses comprendre qu'il est le Dieu vivant, qu'il est avec toi, qu'il t'a donné la force, il t'a montré la clé, il t'a donné l'autorité. Il veut que tu puisses être et vivre comme son enfant. C'est ça. Il nous a rachetés de la vaine manière de vivre et il nous a transformés dans son royaume. Quand nous voyons l'histoire où Jésus-Christ avait pris les bateaux, lui et ses disciples, ils sont partis dans le même livre de Jean 8. Il est parti, il est arrivé dans une zone, dans une région où il y avait un fou. Il y avait un homme fou. Il était fou, il était terrible. Et quand ces démons l'attaquaient, les gens devaient les fermer avec des chaînes, l'attacher avec des chaînes. Alors il passait sa vie dans les tombeaux. Mais là, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a commandé aux démons de sortir. Il a commandé aux démons de sortir. On lit à 30, là où Jésus-Christ est en train de communiquer, est en train de commander aux démons de sortir. Il dit, Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et ils prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de porceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il est permis. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans le pourceau et le troupeau se précipita dans le lac et se noya. Voilà un peu ce que le Seigneur est venu faire. Ici, nous voyons l'histoire où un homme était rempli de beaucoup de démons. Beaucoup de démons. Le Seigneur est venu pour sauver, délivrer. Bien qu'il y avait un grand nombre, il dit que les gens, parce qu'il y avait beaucoup. Quand Jésus a dit, quel est ton nom? Les gens, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Plusieurs démons étaient entrés en lui. Ça, c'était les ténèbres. Cet homme était dans les ténèbres. Cet homme était dans un état terrible. Car Dieu a tant aimé le monde. Le Seigneur est venu même pour cet homme-là, pour lui délivrer. Cet homme qui ne pouvait plus s'habiller et qui dormait dans le cimetière, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour lui. Il a commandé aux démons. Il les a chassés. Laisse-nous aller entrer dans le pourceau. Il a dit, sortez. Ils sont partis entrer là. Et les pourceaux sont partis se noyer dans le lac. Ici, c'est que je veux que nous puissions voir. Qu'est-ce que, quand on commence la marche avec le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qu'est-ce que le Seigneur veut te dire? Parce que le Seigneur, il est venu. Le Seigneur lui dit, toi, rentre dans ta famille. Va expliquer à ta maison ce que le Seigneur a fait pour toi. Cet homme retourne avec le message pour dire à tous les hommes que j'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais mort, j'ai la vie. Je dormais dans les tombeaux, sans habit, il m'a délivré. Il y avait plusieurs démons en moi, il les a chassés. Maintenant, je suis sain et sauf.
je suis sauvé. Ce que le Seigneur a fait avec cet homme, c'est ce que le Seigneur veut faire avec toute la terre. Ce que le Seigneur a fait avec cet homme, c'est ce que le Seigneur veut faire pour toute la terre, sur toute la terre. Chasser tous les démons de la terre, tous les démons, tous les groupes de démons sur la terre, les chasser et tous, et les envoyer se noyer. Les envoyer se noyer dans l'abîme. La terre a été donnée aux enfants de Dieu. Et nous pouvons faire cette chose ici seulement par la foi. Seulement par la foi. Quand cet homme-là est parti dans sa famille les expliquer ce que Jésus a fait, et tous ils ont dit, waouh, ça c'est merveilleux. Et tous ils ont dit, ah, ça c'est merveilleux. Est-ce que cela peut être fait encore? Il a dit, hey, il a fait pour moi ainsi, comme ça, je suis sûr que cela est faisable. Voilà le message de la foi. Voilà le message qui apporte l'espérance. Et quand on a l'espérance, on dépasse notre espérance par la foi pour obtenir les choses dont on espère. La délivrance qui vient de Jésus. La délivrance qui vient de Jésus. Jésus-Christ est prêt pour faire le même travail. Maintenant, il fait le même travail aujourd'hui par l'esprit, par la force de la prédication, par la parole de Dieu. Les chaînes sont brisées par l'onction de Dieu. La volonté de Jésus-Christ est que tout le monde puisse être sauvé, que personne ne puisse périr, que tous viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ceci est la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur est intéressé à ce qui se passe sur la terre. Le Seigneur est intéressé. Et l'intérêt de Jésus-Christ, parce qu'il était vraiment intéressé, il a dit à ses disciples, partez et enseignez à tous ceux qui auront cru. Baptisez-les. Baptisez-les. À tous ceux qui auront cru. Nous voyons ici le travail de la foi. Parce que ce message ici doit être reçu dans le cœur. Les gens doivent dire que j'accepte ces choses ici. Je vais marcher avec ces choses ici. Je change ma façon d'être, ma façon de penser, ma façon de réfléchir pour que je commence à réfléchir en commençant par dire que Dieu est bon. Parce que si Dieu est bon, si Dieu peut prendre son bateau et voyager vers une direction où il y avait un homme qui dormait dans les cimetières remplis de démons. Si Jésus-Christ pouvait diriger son ministère vers cet homme-là, il y a l'espérance pour toute la terre. Il y a l'espérance pour toute la terre. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples partir de Jérusalem à Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Baptisez-les à mon nom. Et les signes et les miracles vont vous suivre. Les signes et les miracles vont vous suivre. Maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir tous les signes que tu veux, tu peux avoir tous les miracles que tu veux, et tous les chaînes que tu veux être brisés peuvent être brisés par la puissance de l'onction de Jésus-Christ. Par la puissance de l'onction de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ nous a donné l'esprit qui était sur lui. L'esprit que Jésus-Christ avait pour parler au vent, pour parler au tourbillon, et que le tourbillon s'est arrêté. Cet esprit-là nous a été donné. Cet esprit-là nous a été donné par la foi. Parce qu'il a dit, où est votre foi? Les disciples, ce jour-là, ils ne savaient même pas que le vent est on arrête le vent par la foi. C'est ce que l'écrivain des Hébreux est venu nous expliquer. Il est venu nous expliquer que ce que tu as vu David faire, ce que tu as vu Moïse faire, ce que tu as vu Élie faire, ce que tu as vu Élisée faire, ils ont tout fait par la foi. Par la foi. Et tous ces gens-là, ils avaient notre nature. Jésus-Christ, il a opéré utilisant notre nature. Il n'a pas fait les histoires de Dieu l'Éternel. Non, il a fait les histoires comme étant fils de l'homme en utilisant la foi qu'il a appris pendant qu'il était ici sur la terre.
et les choses qu'il a appris. C'est pourquoi il s'est laissé baptiser par Jean-Baptiste. Parce qu'il était venu faire le travail comme étant le Fils de l'homme. Pour qu'après avoir fait le travail, après nous avoir expliqué comment faire le travail, nous aussi aujourd'hui, nous pouvons nous tenir debout et faire le travail comme lui. Parce que maintenant, je peux dire, comme il est, moi aussi je suis. Les choses que lui il fait, moi aussi je peux faire. C'est pourquoi je suis en train de partager ces choses ici avec toi. Pour que tu puisses changer ta façon de voir les choses. Ce que le Seigneur a fait pour nous, ce que le Seigneur a mis en réserve pour nous, est plus grand que ce que nous pouvons réfléchir, et plus loin que ce que nous pouvons imaginer. Maintenant, nous pouvons avancer dans ces choses ici seulement par la foi. Par la foi, nous pouvons obtenir les promesses. Par la foi, nous pouvons chasser les démons. Par la foi, nous pouvons chasser les armées de l'ennemi. Par la foi, nous pouvons fermer tous les business de l'ennemi. Tous les business de Satan vont fermer les portes par la puissance de l'évangile de la foi, par la puissance de l'onction de Jésus-Christ. Parce que c'est quand le peuple de Dieu marche dans la foi, c'est là où il y a les miracles. Quand les enfants d'Israël étaient sortis de l'Égypte, la Bible nous dit, dans les livres de Hébreux, que c'était par la foi qu'ils ont traversé la mer. Et les Égyptiens ont essayé de faire la même chose. Ils n'ont pas pu parce qu'ils n'avaient pas la foi. Maintenant, la foi que les enfants d'Israël avaient, après, on voit qu'après, juste là, après quelques jours, ils ont perdu cette foi-là. Quand Dieu les a dit que maintenant, allez, prenez le pays. Ils ont dit que nous ne sommes pas à mesure de prendre le pays. Ils se sont regardés eux-mêmes, ils ont dit que nous sommes comme des sauterelles. C'est ce que nous voyons dans les livres des Hébreux, dans les livres des Nombres. Les enfants d'Israël, quand Dieu les a dit, allez prendre le pays, ils ont dit que non, nous nous sommes regardés nous-mêmes, nous sommes comme des sauterelles. Ces gens-là sont des géants. Comment est-ce que nous allons nous battre contre des géants? Ouais, comment est-ce que Jésus-Christ lui-même a pu chasser ces légions, les légions de plusieurs démons? La force de la foi. La force de la foi. La force de la foi nous fait voir que, nous fait penser que, nous pousse à réfléchir que ce n'est pas par ma force, mais c'est par la force de celui qui est avec moi. Comme je disais que pour marcher dans la foi, pour entrer dans ces chemins de la foi, on comprend d'abord que Dieu est bon, que Dieu m'aime. Je suis le bien-aimé de Dieu. Je comprends que Dieu est bon, que Dieu t'aime, tu es le bien-aimé de Dieu. Dieu s'intéresse à toi. Si Dieu t'aime, si Dieu s'intéresse à toi, si Dieu a donné Jésus-Christ pour te sauver, c'est Dieu-là, il est prêt. Il est prêt à côté de toi. C'est lui, quelqu'un a dit, c'est lui qui est en moi, est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Le Christ qui est en moi est plus fort que l'ennemi qui vit dans ce monde. Alors, quand tu comprends ça, tu te tiens debout d'une manière différente. Ta confiance, ta foi te pousse à faire des choses que les autres ne font pas. C'est pourquoi Pierre était à mesure. Quand il a commencé à comprendre, il pouvait dire à Jésus, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi, moi aussi je vais marcher sur l'eau. Parce qu'il savait que sur cette parole, je vais bâtir ma maison. La maison qui a été bâtie
était bâti sur quelque chose qu'on ne pouvait pas voir. Parce qu'on ne voit pas la parole. La parole n'est pas visible, mais on croit. On croit. On croit, on croit, on voit l'invisible. Alors, l'invisible qui est la parole de Dieu, c'est la parole que Jésus-Christ a mise sur l'eau pour que Pierre puisse marcher sur l'eau. Maintenant, pendant qu'il était dans la foi, il pouvait marcher sur l'eau. Et les autres disciples étaient dans les bateaux en train de craindre. Et il y avait un homme marché sur l'eau. Alors, quand Pierre a commencé à noyer, la Bible nous dit que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu nous le faire sortir, il lui a demandé, où est ta foi? Pourquoi tu as eu peur? Où est ta foi? Ça, c'est la force de la foi. La foi peut te faire marcher sur l'eau. Ta foi peut te faire fermer la gueule des lions. Pas des lions physiques, pas des lions spirituels, mais des lions physiques. Parce que la foi, elle est spirituelle. Maintenant, quand tu gagnes déjà dans le monde spirituel, rien de ce monde physique peut se tenir devant toi. Parce que c'est ce qui est spirituel, c'est ce qui est fort. C'est ce qui est spirituel qui domine sur ce qui est physique. Tout ce que nous voyons a été fait, a été créé par ce qu'on ne voit pas. La Bible nous explique que le visible a été créé par ce qui est invisible. Et ce qui est invisible, c'est la parole de Dieu. Maintenant, Dieu l'invisible. Quand tu marches dans la foi, tu es en train de marcher dans l'invisible. Tu commences à voir l'invisible. Tu vois l'invisible par ta foi. Et si tu gagnes déjà en voyant ce qui est invisible, il n'y a rien qui est visible qui peut être fort contre toi. Tout ce qui est visible est inférieur à tout ce qui est invisible. C'est l'invisible qui vient avant. C'est l'éternel qui est l'invisible, qui est sorti avant. Et le reste vient après. Maintenant, quand tu t'attaches à lui, quand tu t'attaches à la parole de Dieu qui est invisible, c'est pourquoi on nous parlait de la foi comme la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Tu n'es pas en train de voir, mais tu dis que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Ceux qui sont avec toi, c'est lui qui est pour toi. Il est grand, il est fort. C'est lui le lion redoutable de la tribu de Juda. Il est avec toi. Ton travail, c'est de dire que c'est lui qui est avec moi est plus fort que celui qui est contre moi. Maintenant, c'est lui qui est avec toi. Sans la foi, tu ne peux pas le plaire. C'est par la foi que Pierre l'a plu. Il a dit que Seigneur, si c'est toi, comment je vais marcher? Le Seigneur a parlé, il s'est mis à marcher. Maintenant, ces choses ici marchent par la foi. L'invisible, les disciples, les pierres, marchaient par la foi. Et dès qu'il a fait sortir ses yeux de la foi, dès qu'il a commencé à regarder les vents, dès qu'il a commencé à réfléchir, à regarder la terre, la poussière, il ne pouvait plus rester dans son état de foi. Il a commencé à chuter. Où est ta foi? Pourquoi est-ce que tu as eu peur? Où est ta foi? Pourquoi est-ce que tu as eu peur? Non, il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur est mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est celui qui me supporte. Qui va me bouger? Qui va me bouger? Parce que la foi nous amène à croire à la promesse. Et c'est par la foi que nous pouvons obtenir les promesses. Et quand tu lis les promesses, la victoire t'a été promise. La victoire à gauche et à droite.
c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Toi, tiens-toi, toi, ferme ta bouche. C'est l'Éternel qui prend vengeance pour toi. Comme il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est l'Éternel qui marchera devant toi. C'est celui-même qui sera derrière toi. L'Éternel, son Dieu, le Dieu des armées. La bataille appartient à l'Éternel. Maintenant, quand tu prends ces choses ici, non par ta tête, non par tes muscles, mais quand tu prends ces choses ici par la foi, tu ne peux pas avoir peur. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit de trembler. Tu n'as pas le droit de trembler. Même si tu ne comprends pas comment cela va se faire, même si tu ne vois pas la solution à ces choses, tu dois rester dans la foi et dire que c'est lui qui est avec moi. C'est lui qui est à moi. Et plus grand que c'est lui qui est dans ce monde. Et c'est à partir de cela que les chaînes sont brisées. C'est à partir de cela que la mer s'ouvre. La mer s'ouvre par lui-même. Parce qu'ils se sont approchés contre la mer en suivant l'Éternel qui était derrière. C'est pourquoi les prophètes pouvaient dire que ceux qui sont avec moi sont plus nombreux. Ils les voyaient par l'œil de l'esprit, par la foi. Maintenant, par la foi. Par la foi. À toi maintenant de voir ceux qui sont avec toi. Par la foi. À toi maintenant de prendre ce qui était promis. Parce que c'est lui qui a promis, il est à mesure de faire. Maintenant, c'est à toi d'obtenir les promesses par la foi. Tu ne peux obtenir les promesses que par la foi. C'est par la foi qu'ils ont obtenu les promesses. Toi aussi, tu peux obtenir ces choses ici par la foi. C'est par la foi que David est parti contre Goliath. La Bible dit que David a couru contre Goliath. Un petit enfant en train de courir, entrer dans les combats contre un géant. Ça, c'est la folie. Et ça aussi, c'est la folie de la prédication. C'est la folie de la prédication que je te dis, lève-toi et marche, attaque l'ennemi. Lève-toi et marche et avance contre les géants. Parce que le puissant de Jacob est avec toi. Le Dieu d'Israël est avec toi. Qui peut se mettre devant le Dieu de Jacob? Qui peut apparaître devant le Dieu d'Israël? Qui peut dire à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que lui, l'Éternel, il n'a pas besoin de regarder quelqu'un pour l'examiner. Il n'a pas besoin de bouger pour détruire les peuples. Parce que lui-même a dit dans le livre d'Ésaïe 43 qu'il donne des nations pour toi. Il donne des peuples pour toi, à ta place. Il donne des peuples à ta place. Quand tu te mets dans la foi, quand tu te mets dans la foi, nul, tu ne peux pas le plaire sans la foi. Tu ne peux pas le plaire sans la foi. Alors tiens-toi dans la foi. Tiens-toi dans la foi. Tiens-toi dans la foi et les solutions vont couler. Les réponses vont sortir. Tiens-toi dans la foi et la lumière va apparaître. Tiens-toi dans la foi et prends les promesses et récite à ton cœur les promesses. Espère à l'Éternel mon cœur parce que je vais encore le célébrer. Espère en l'Éternel parce que lui-même est déjà venu et il a donné l'intelligence. Lui-même a déjà fait le travail. La puissance de Dieu est prête. La puissance de Dieu est en train de circuler sur la terre pour tomber sur la tête de tout celui qui croit. Parce que Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ est mort pour toute la terre. Alors, jusqu'aux extrémités de la terre, tout celui qui se tient par la foi, Jésus-Christ répond. Tout celui, parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, comment est-ce qu'ils vont invoquer celui qui ne connaissent pas? Comment est-ce qu'ils vont invoquer s'il n'y a personne pour prêcher? Et la suite, nous connaissons. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Maintenant, ça, c'est la prédication de la foi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ta bouche.
Ces choses ici ne sont pas loin de toi. La parole est dans ta bouche. Ces choses ici ne sont pas loin de toi. La lumière de Dieu est pour toi. Parce que tu es né en lui. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ont la victoire. Qui est né de Jésus-Christ. Il n'y a rien est impossible à ceux qui croient. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Lui, il dit la chose et la chose arrive. En étant son enfant, toi aussi tu dis la chose et la chose arrive. Tous ceux qui ont les choses qui t'appartiennent, tous ceux qui ont bloqué ton héritage, il vient donner par la puissance de Jésus-Christ. Je déclare, par l'Esprit de Dieu, par l'onction de Jésus-Christ sur ma tête, je vois tous les chaînes brisées. Je vois tous les bandages déchirés par la puissance de Jésus. Je suis en train de voir la liberté. Je suis en train de voir la liberté pour le peuple de Dieu. Parce que le Seigneur est prêt pour faire son travail. Le Seigneur est prêt pour faire le travail. Le Seigneur veut sortir et apparaître et faire son travail. Maintenant, c'est au peuple de Dieu de croire. C'est aux enfants de Dieu d'accepter, de croire et de dire que je suis prêt. Je suis prêt. Je suis avec Jésus. Le puissant de Jacob est avec moi. La force d'Israël, la terreur d'Isaac est avec moi. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Qui peut m'effrayer? Qui peut m'effrayer? C'est à toi d'ouvrir ta bouche et de dire que je suis avec Jésus. C'est à toi d'ouvrir la bouche et de dire que Dieu est avec moi. Dieu est ma défense. Dieu est ma défense. Dieu est ma défense. Dieu est ma défense. C'est à toi d'ouvrir ta bouche et de déclarer le nom de Jésus-Christ dans ta vie. C'est à toi d'ouvrir la bouche et de déclarer le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Et les chaînes sont brisées. Et les blocages sont terrassés. Les fondations de l'ennemi sont brisées. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ, il y a de grandes choses qui arrivent. Parce que Dieu est présent. Dieu, l'Éternel, est un Dieu qui est prêt. Il est prêt de son peuple. Il est prêt. La parole est dans ta bouche. La parole de Dieu est dans ta bouche. Comme nous avons déjà vu, comme nous avons déjà lu, Dieu c'est la parole. Dieu c'est la parole. Machi Karaboto. La Bible nous dit, et la parole devint chair. La parole devint chair. La parole de Dieu ne rentre pas vide. Quand Dieu dit la chose arrive. Maintenant, parce que tu es en relation avec lui, parce que tu es en collaboration avec lui, parce que tu es enfant de Dieu, toi aussi tu dis la chose et la chose arrive. Toi aussi tu dis la chose arrive. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Ça, c'est pour ceux qui sont prêts à marcher avec le Seigneur comme des adultes. Ça, c'est pour ceux qui sont prêts pour marcher avec le Seigneur comme les adultes. Parce que l'onction de Dieu brise les chaînes. L'onction de Dieu brise la pauvreté. L'onction de Dieu brise toutes les condamnations. L'onction de Dieu, qui est la bénédiction de Dieu, détruit tous les œuvres de la malédiction. Dieu est venu pour bénir son peuple. La bénédiction de Dieu, c'est cette force qui détruit le travail de la malédiction. Maintenant, la bénédiction de Dieu est pour son peuple. Et ces choses ici marchent par la foi. Alors, si tu as des questions, si tu te poses des questions, si tu te réveilles toi-même, tu sais, comment je vais faire ceci, comment je vais faire cela, comment est-ce que cette situation va être réglée, mon argent est en train de terminer, où viendra mon secours, comment est-ce que je vais manger, comment est-ce que moi et mes enfants nous allons manger, où est-ce que nous allons habiter. Le Seigneur te dit, où est ta foi? Où est ta foi? Où est ta foi? Comme le Seigneur a dit à ses disciples, quand ils sont venus le réveiller pour lui dire, Seigneur, nous sommes en train de dire, le Seigneur a calmé les vents et il s'est retourné à eux et il a demandé,